Déjà, pour suivre Dieu, pour suivre Jésus, il faut d'abord te lever. Si tu es assis, tu ne peux rien voir, tu ne peux rien entendre. Mais il faut que tu prennes cette action du fait de te lever. La Bible dit que Élisée s'est levé et ensuite il a suivi Élie. Alléluia. Amen. Il a suivi Élie. Parce que l'onction de Dieu, avec le manteau, avait déjà déposé quelque chose en Élisée. Et Élisée n'est pas resté un mauvais serviteur. Il a été toujours avec Élie, dans les bons et dans les mauvais moments. Alléluia. Il n'a pas quitté. Il n'a jamais, depuis que je lis cette histoire, je n'ai jamais entendu qu'Élisée a quitté Élie un jour. Si ce n'est que lorsque Dieu, l'heure et le temps de Dieu était arrivé où Élie devait partir. Et lorsque Élie devait partir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il pose la question à Élisée, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi? Parce que depuis que Élie était en train de marcher, parce que l'heure de l'enlèvement était arrivée, il dit à Élisée que si tu me vois partir, ce que tu me demandes aujourd'hui, la double portion de l'onction que j'ai, va se faire seulement si tu me vois partir. Alléluia. Amen. Et Élisée, lorsqu'il marchait avec Élie, les fils de prophètes pouvaient dire, est-ce que tu sais que l'heure est arrivée que ton maître est en train de partir? Il a dit, taisez-vous. Il a continué à dire, taisez-vous. Est-ce que nous voyons la dimension du service et de l'amour de servir les autres en tant que disciple? Il n'a pas suivi seulement Élie à cause de l'onction, parce qu'aujourd'hui dans l'église, on suit quelqu'un par intérêt, on suit un homme de Dieu par intérêt, parce que l'homme de Dieu fait les miracles, parce que l'homme de Dieu a de l'argent, parce que l'homme de Dieu a des maisons, parce que l'homme de Dieu prend soin de moi. Et on n'est pas un disciple, on n'est pas un vrai disciple. On est un disciple par intérêt. Et c'est ce qu'il y a aujourd'hui dans l'église. Les gens ne servent plus Dieu par amour. Les gens servent Dieu maintenant aujourd'hui par intérêt. Parce que lorsque je prie le Seigneur, Seigneur, je veux me marier, Seigneur, je veux le travail. Lorsque j'obtiens ces choses, demain après-demain, je vais à la maison m'asseoir. Sœur, tu ne viens plus à l'église. Oh non, mon mari a dit que... Frère, tu as prié pour le travail, le Seigneur t'a donné le travail. Ah, le travail là me prend trop de temps. On ne sait plus être un disciple accompli comme on a été lorsqu'on était au service, lorsqu'on n'avait rien. Parce que lorsqu'on n'a rien, on est tous les jours dans les programmes de l'église. Prière, culte de prière, tu es là. Culte d'enseignement, tu es là. Le culte de dimanche, tu es là. Réunion de jeûne, tu es là. Tu fais croire à l'homme. Tu ne fais pas croire à Dieu, mais tu fais croire à l'homme. Mais Dieu qui nous connaît, que nous ne sommes pas vrais avec lui, même avec les hommes avec qui nous sommes, il sait que lui là, quand l'heure va arriver, de la gloire va arriver, il va tout laisser tomber. Alléluia. Amen. Mais Dieu m'a essayé. Il aime bien essayer. Alléluia. Amen. Donc on prend du disciple qui suit Jésus par l'enseignement. Et l'enseignement ici là nous fait grandir. L'enseignement nous change. L'enseignement nous emmène à quitter l'étape de bassesse pour nous emmener dans
dans les hauteurs. Alléluia. Parce que nous sommes là pour être enseignés. Pourquoi? Pour que nos vies changent, pour que nous soyons transformés. C'est pourquoi nous restons pour être enseignés. Parce qu'un disciple, comme on a compris tout à l'heure, pour être un vrai intercesseur, il faut connaître les étapes de l'intercession. Et il faut connaître les caractéristiques de l'intercesseur. Alléluia. Et le Seigneur pouvait... J'ai énuméré 8 choses. Parce que dans ces 8 choses, déjà je vais d'abord reprendre d'autres définitions de disciple que j'ai ici. Il dit, le disciple est un apprenti. Le disciple est un élève. Alléluia. Amen. Le disciple est un apprenti. Le disciple est un élève. Le disciple s'attache. Le disciple ne s'attache pas parce que il suit l'intérêt. Le disciple s'attache parce qu'il aime Dieu. Donc, comme je pouvais dire que j'ai énuméré 8 choses ici que le Seigneur pouvait me dire, le disciple suit, le disciple écoute, le disciple obéit, le disciple imite, le disciple persévère. Alléluia. Amen. Le disciple renonce à lui-même. Alléluia. Amen. Le disciple aime les autres, l'amour. Le disciple s'attache à Dieu. Donc, pour dire que lorsque tu suis le Seigneur, en dehors du fait de suivre le Seigneur, tu dois écouter le Seigneur. Parce que lorsque tu écoutes le Seigneur, tu grandis avec lui. Le disciple, lorsqu'il se met à écouter le Seigneur, il t'emmène à développer d'autres capacités en toi. Je prends des exemples que nous sommes, parce que lorsqu'on va dans la Bible, Jésus, on doit être pragmatique. Notre vie quotidienne. Avec les hommes de Dieu qui sont qui sont nos responsables. Aujourd'hui, même lorsque l'homme de Dieu nous parle, parce que moi aussi j'ai l'onction de Dieu, je ne peux pas obéir à ce que l'homme de Dieu me demande de faire. Et c'est comme ça aujourd'hui dans les églises. Parce que j'ai l'onction, je ne peux pas écouter les orientations de l'homme de Dieu. Je n'obéis plus à l'homme de Dieu. C'est vrai que c'est un homme, vous allez me dire, mais c'est un homme, oui. Mais Dieu passe à travers cet homme pour nous parler. Et le vrai disciple écoute la voix de Dieu à travers cet homme de Dieu. Alléluia. Il ne fait pas seulement d'écouter, mais il obéit aussi. Aujourd'hui, la désobéissance est accrue dans les églises. On n'est plus obéissant. On n'est plus obéissant à l'homme, on n'est plus obéissant à Dieu. Parce que même lorsque Dieu te parle dans ton lieu secret, dans ton intimité, que voici ce que tu dois faire dans l'église, tu dis non, je ne le fais pas parce que j'ai mes priorités. Mais Élisée n'avait pas ses priorités. La priorité, c'était de servir Élie. La priorité, c'était de servir Dieu à travers Élie. Et cette priorité emmène à l'obéissance. Cette priorité emmène à l'obéissance et à l'intimité avec Dieu.
Parce que lorsque tu obéis, ton intimité avec Dieu, comme on a compris tout à l'heure, je reviens sur l'intercession parce que tous nous avons été bien enseignés. Parce que l'obéissance apporte plus l'intimité avec Dieu. Lorsqu'on obéit, on ne peut pas être intime à Dieu. On marche, battant l'air, on marche selon nous-mêmes, pas selon Dieu. Mais ce soir, je viens nous parler du disciple-là et du disciple que nous sommes pour dire que frères et sœurs que nous sommes. L'heure n'est plus à faire selon nous, mais l'heure à faire selon Dieu. Parce que les temps sont devenus difficiles. Les temps sont mauvais actuellement. Alléluia. Il dit, vous ne savez ni l'heure ni le jour où le Père arrivera. Aujourd'hui, on se plaint qu'il y a déjà trop de morts. Il y a trop de ceci, il y a trop de violence, il y a trop de cela. Mais ce sont des choses qui nous avaient été dites déjà dès le départ. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, le Saint-Esprit Dieu nous avait déjà averti au travers de sa parole que dans les derniers temps, nous allons vivre toutes ces choses. Mais il n'y a que celui qui est dans l'intimité avec Dieu qui peut comprendre ces choses. C'est le disciple qui est dans l'intimité avec Dieu qui peut comprendre ces choses. Alléluia. Amen.